Salut tout le monde, bienvenue les amis, c'est Price. J'espère que vous allez bien. On vous prépare depuis quelques temps un petit podcast comme avant, comme à l'ancienne. Vous avez été nombreux à nous le demander. On est en bonne compagnie ce soir. De retour, Michael. Ah, bonjour à tous. Et de retour, Ah, Romaric. Bonjour, Ça va les gars? ouais, ça va très et bien, toi? hein. Bah ouais, ça va. On était un petit peu en train de discuter justement avant que le podcast démarre. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on en avait plus fait un tous les trois ensemble. Ouais, ça doit C'est faire sûr, une ouais. bonne Ouais. année, ouais, même plus peut-être, un an et demi peut-être. Michael, tu as eu pas mal de choses à gérer aussi de ton côté, on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est cool que maintenant tu aies un Oui. petit peu plus le temps, c'est sympa. On va pouvoir refaire des petits épisodes à plusieurs, vous avez été nombreux à nous le demander et j'espère que ça va vous régaler aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Ah bah grave. Écoutez les gars, on parlait un petit peu de cartes récentes là en off. C'est vrai que le marché aujourd'hui c'est pas du tout le même que quand on avait arrêté les podcasts là il y a un an et demi. C'est vraiment beaucoup plus compliqué et je sais pas si tout le monde est au courant par rapport à ce que traversent les boutiques françaises. Mais c'est vrai que là en ce moment le fait que les séries ne soient pas forcément les plus belles, à moins que vous ne soyez pas d'accord, les gars, peut-être que vous appréciez EV7, Couronne Stellaire. Euh, oui et non, il y a de belles cartes, après les séries ne sont pas aussi hype que ce qu'a été la fin de bloc EB, ça c'est sûr. Après, il y a peut-être aussi plus de print qu'à l'époque, plus de disponibilité qui fait que les produits sont peut-être Moins moins, demandé. moins, moins demandés, peut-être aussi, je sais pas. Après, Michael, par exemple, toi, tu fais pas de récent, hein. Tu fais toujours sur le vintage, Pokémon, un petit peu Je fais d'autres pas choses de aussi. récent, mais c'est vrai que quand je vois certains screens, par exemple, Force temporelle, on a déjà parlé avec Romaric, en fait, t'as la tentation qui est grande quand même des fois, Force hein. temporelle, c'est pas mal. Alors, on va y revenir d'ailleurs, les gars. J'ai publié là, la semaine dernière un podcast sur la chaîne avec Namso, que je salue, qui, lui, est amateur aussi, qui fait des ouvertures de récents et qui a une super, super, super bonne connaissance. Et on est assez d'accord pour dire que, effectivement, Force temporelle, c'est quand même très sympa. Même, même d'autres séries, en vrai, on est un peu dur, en fait, avec Écarlate et Violette. C'est vrai, j'avoue. je pense qu'on est dur avec Écarlate et Violet, oui, parce qu'il y a de manière générale de belles illustrations dès le premier bloc, même V1, vous avez les deux légendaires en Ils alternative, sont beaux. V2, vous avez Magikarp en AR, Raichu en AR, limite d'ailleurs, je pense que V3, les cartes sont certainement les moins belles, et après V4, vous avez Altaria, Dratak, V5, vous avez les 6 chiens, quoi, enfin les 3 chiens de Johto, les 3 chiens de la cinquième génération. C'est Je clair. pense que en soi, il y a quand même de belles cartes, hein, mais EV, peut-être, il faudra attendre le prochain bloc pour que les gens un peu s'y penchent dessus et se rendent compte peut-être en fait que les cartes ne sont pas si mal quand même entre les AR et les alternatives. Moi, je pense qu'il y a quand même un très beau bloc si on se base qu'aux illustrations, mais, euh, mais voilà quoi, Non, c'est vrai que on en est là. c'est vrai que il n'y a pas toujours comment dire, on n'apprécie pas toujours ce qu'on a sous les yeux, ça c'est vrai. Sous les yeux. Le public français est très très compliqué aussi. C'est vrai que on n'est pas toujours en accord avec ce que fait Pokémon Company au Japon. Par exemple, Fab Nébuleuse, c'est clairement, on va y revenir. C'est vrai qu'en en préambule, j'ai un peu laissé les auditeurs sur leur faim là. J'ai parlé de la catastrophe écarlate et violette pour les boutiques françaises. On va y revenir, mais je rebondis donc sur le fait qu'au Japon, on n'est pas toujours en accord avec ce qu'ils font. Ils ont mis des Pokémon en avant. Je ne connais toujours pas les noms, hein, des Pokémon, je suis vraiment désolé. Mais en l'occurrence, Fable Nébuleuse, c'est vraiment un cimetière pour les boutiques françaises. Et les Français et les Occidentaux en général n'ont pas vraiment compris. En fait, c'est des Pokémon légendaires qui sont des DLC dans les jeux. Ce sont des Pokémon qui sont toujours et tout le temps très bien adopté au Japon. Les Japonais, alors là, ils adorent les nouveaux Pokémon. Là, Michael a un petit nom de nouveau Pokémon là, ou Romaric, comment il s'appelle déjà les légendaires?
Bah alors pour le DLC, Ah, il y a, tigre là? non, il y a Fortusimia. Ah non, c'est pas cela. Non, je les connaissais moi. Oui, tu Non, les connaissais, toi. non, Fortusimia dessus. Non, mais après c'est lié au DLC. Les Japonais, eux, ils jouent au DLC C'est ça. puisque nous, les Occidentaux, nous, au-dessus de 25 ans, on joue plus au jeu quoi. Je pense Non, qu'il y a une génération comme à notre époque, les jeunes qui ont entre 5 et 15 ans, ils doivent y jouer. Donc eux, ils sont certainement intéressés par ça, mais c'est pas eux qui ont le pouvoir d'achat de faire tourner les boutiques avec Fable Nébuleuse. c'est ça. Après, la série, quand même en soi, si on regarde juste les illustrations, il y a de belles illustrations. Il y a le Persien AR, même les alternatives sont pas moches. Juste que Ouais, nous, on n'adhère pas parce qu'on joue plus aux jeux vidéo et que le problème, c'est comme toujours, nous, il nous faut des Dracofeu, des Noctali, des Rayquaza. c'est ça. Il nous faut ça pour que ça marche. Et là, EV8, pourquoi ça va marcher? Parce que tu vas avoir Pikachu, Milobellus, Latias, C'est vrai. Latios, C'est et vrai. voilà pourquoi EV8 va marcher et pourquoi les autres séries ont moins marché. Mais Non, après, est-ce que le travail de Pokémon est mal fait? Je pense pas, parce que les non. cartes sont belles. Sauf qu'eux, ils suivent leur ligne directrice de suivre le jeu vidéo. Et, et voilà, donc on a ces sets-là qui nous correspondent pas pour le moment, mais certainement que sur le fin du bloc EV, il y aura certainement quelque chose qui nous correspondra un peu plus. On espère. Après, j'ai les cartes sous les yeux, Romaric. Celles que tu parlais, là, les Felicanis et tout ça, Ah, là, les 4 voilà. ou 5. Merci pour les noms. En fait, Merci, c'est. Michael. Ah ouais, je les vois, la Fortusimia. Mais en fait, pour les gens qui aiment le contraste de couleurs, tu vois, c'est vraiment des belles cartes. Bon, Oui, après, oui, faut aimer. oui, oui, oui. Et si t'aimes le contraste de couleurs avec du noir, du vert, du rose, du bleu et vraiment des trucs. Tu vois, chacun trouve son petit bonheur en fait dans la collection. C'est vrai qu'après, on était plus parti sur des altes, des altes, des altes. Et bon, les gens étaient peut-être habitués à ça, quoi. Bah, il y en a. Alors, des altes et des altes, il y en a. Simplement, c'est vrai que, notamment, le Pokémon, là, avec ses différentes têtes, c'est gravissime quand même. Je me rappelle même. Enfin, je connais même pas son nom. C'est triste, hein, à dire, mais. Euh, Au Gerpon, Ogerpon, ouais, voilà, c'est ça. ouais. Pour le coup, il y a des altes, mais c'est vrai que c'est pas, comme dit Romaric, c'est pas forcément ce qu'on attend. Mais c'est traître aussi parce que, voilà, pour aller vraiment jusqu'au fond du sujet, parce que c'est ce que les auditeurs aussi apprécient, c'est que les boutiques françaises aujourd'hui font face à une concurrence vraiment, vraiment déloyale. Donc, je l'ai souvent dit, c'est frustrant de devoir payer ces boosters, ces coffrets un petit peu plus cher, mais n'oubliez pas de soutenir vos boutiques de proximité et vos vendeurs français parce que à l'heure actuelle, un vendeur français avec Asmodée, avec un fournisseur classique, traditionnel, et la TVA qui lui est appliquée, les charges, etc., n'est pas dans la capacité de vendre, prenons une ETB. Une ETB de Fable Nébuleuse n'est pas dans la capacité de vendre une ETB Fable Nébuleuse en dessous de 55-60 euros. Et malgré tout, si vous nous écoutez et que vous êtes dans le récent, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes dans la capacité de trouver des ETB Fable Nébuleuse au Romaric. Combien? 38, Ah 40, oui, 40 euros, oui, oui, oui. Et 40 même euros. tu peux avoir des casebox sur eBay. J'ai vu des casebox de 10 ETB partir à 380 euros, plus Voilà. 15 euros de frais de port. Donc t'arrives, oui, ce qu'on dit, à 39 euros le TB, quoi. Voilà. Donc, Et t'enlèves 10% de frais eBay, et voilà. en plus. Donc, vous voyez, c'est très compliqué et les prix sont extrêmement, extrêmement bas sur le marché pour diverses raisons, notamment à cause des fournisseurs qui viennent de pays étrangers ou limitrophes. Il y a des pays francophones limitrophes et étrangers qui peuvent malheureusement, qui ont malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas qui ont la possibilité de vendre sur les territoires français. Donc, il y a une vraie concurrence déloyale contre les boutiques françaises. Et donc soutenez un peu de temps en temps vos boutiques françaises. Après, je vais pas vous mentir, je suis peut-être le seul débile à le faire parce que j'achète les objets directement à ma propre boutique pour la faire tourner, pour la faire survivre. Mais je serai le premier, je pense, à payer ma casebox 400 euros, quoi. Là, à l'heure actuelle, je la paye 590, 190 euros de différence. Je dirais, moi, le premier, je le ferai, quoi. Donc, c'est pas évident. C'est une situation vraiment pas évidente. On espère vraiment que les nouvelles séries, comme tu dis, EV8 notamment, vont performer bien, parce que ça veut dire aussi prix plus élevé, et ça veut dire meilleure santé aussi pour des professionnels sérieux, hein. Sérieux, n'oublions pas ça aussi, de professionnels sérieux qui sont là depuis longtemps, qui tirent la langue aujourd'hui, quoi. Ouais.
Et je vois même sur Card Market, et les françaises, elles sont même entre 35 et 40 €. On est Mm. au même prix que les Allemands, ce qui arrive jamais sur les ETB ou les displays. Ah ouais, ouais, Oui, c'est. oui, oui. Les ETB, Ridicule, là, une ETB à 35 balles. Bah ouais, surtout que pour te dire tout la vérité, quand tu es un affilié Asmodée, qui est le distributeur officiel en France, tu payes l'ETB, hein, tu la payes hein, hors taxe. Donc vraiment, prix fournisseur, tu la payes 34,19 € à peu près. Donc j'ai peur d'avoir été trop précis et du coup d'avoir dit une bêtise, mais c'est ces eaux-là. C'est ces eaux-là. C'est 34 € en tant que boutique. C'est-à-dire que tu l'achètes 34 € hors taxe. Donc comment veux-tu la vendre? Combien t'as dit, Michael? Ah, j'en vois 37, 36, il y en a même à 35. Voilà, tu peux pas. Tu l'achètes déjà. Enfin, je veux dire, tu l'achètes à ce prix-là, quoi. MDR. Ouais, c'est un massacre, hein, Fable Nébuleuse. Ils auraient dû appeler ça Mascarade Nébuleuse parce que. Ah oui, ah oui, il y a Mascarade Crépusculaire juste avant. Et vous savez que Mascarade Crépusculaire, c'est pas mal. C'est pas mal. bah, c'est pas si mal parce qu'il Il y y a a le l'Amphinobieux. Amphinobi non, mais qui est pour l'instant. Après, bon, je pense qu'il va se faire détrôner, mais c'est la carte pour l'instant qui cote le plus de tout EV quand même, Amphinobi. Et Ah voilà. bon? Après, ouais, ouais, 200 Plus que balles le le drac au Amphinobi. feu de Paldea. Bah, Destiné en Paldea. loose comme ça, même celui de Paldea, tu l'as plus trop à 180, 190. Et Ah, même d'accord, ok. le 151, pareil, tu le trouves à 180, 190. Alors que le Amphinobi, lui, c'est 200, 210 aujourd'hui, quoi. Ok, Ce qui est d'accord. assez drôle pour une série qui a été assez maltraitée par l'opinion publique, on va dire. À Un cause de, peu à à cause raison de aussi, parce que Garpon. t'as les 4 Ogerpon, c'est vrai que ça. Bon, c'est un petit peu spécial. C'est Ouais, dommage ça. parce que t'as le Tefroyable et l'Ursaking qui sont pas si vilains, mais ouais, les Non, Ogerpon. non, on est dur. En fait, on est dur. Je Non, mais pense, justement, moi, Tefroyable et Ursaking, je les trouve jolis, hein. C'est ça d'ailleurs, que je veux dire. je pense notamment aux enfants. Tu vois, là, on enregistre le podcast en soirée, là, les amis qui nous écoutaient. Je sors littéralement de table et j'ai littéralement les amis là, de mes parents qui sont à la maison qui me parlaient de leurs petits-enfants qui sont dans Pokémon. 7 ans, 8 ans, tu vois, qu'importe, jusqu'à 12 ans, admettons. Ils sont, mais quand je te dis qu'ils sont à fond dans les cartes, et moi je le vois, les gamins sont toujours à fond dans les cartes. Et je te prie, je vous prie tous les deux de me croire quand je vous dis que Ogarpon, Félicanis et je sais pas trop quoi encore, mec, Eux, ils aiment ça, ben, quoi. il les kiffe, mais Ils les grave. kiffent. Ouais. Mais grave. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai déjà dit sur le Discord aussi. Les amis, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Price Pokémon. On l'a souvent, enfin, pas on, mais en tout cas, peut-être que je suis relou, mais je l'ai souvent dit, les gamins, vous sous-estimez la puissance de Pokémon chez les enfants. Et nous, aujourd'hui, on est des grands enfants. Genre, nous, on est, quand je dis des grands enfants, c'est-à-dire que on achète pour investir ou pour ouvrir pour le plaisir. Mais ce n'est pas du tout la même chose que les enfants. Un enfant demain, il a son ultra premium Terrapagos, mais le mec, il se tape une giga queue. Le gamin, il est fin heureux. Je pense que pendant un mois, il n'en revient pas d'avoir eu 14 boosters. C'est de la, c'est un déluge d'hormones, de dopamine phénoménale pour les enfants en fait. Et nous, on est là à dire oui, on n'a pas eu d'ultra premium Dracofeu. Mais attendez, vous croyez que Pokémon Company, ils font ça pour les mecs qui ont 25-30 ans, les cartes? Non. Donc faut accepter ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça aussi C'est que, pas dans la même, ouais. que ces séries-là, bah, comme nous aujourd'hui, on paye, j'en sais rien, un booster Block-X ou Tear My Pearl 600 ou 700 euros. Dans 10 ans, peut-être que c'est display aujourd'hui que. Enfin, ça se rassure d'ailleurs. Ces displays où nous, enfin, on n'a aucune considération pour ces séries-là, dans 10-15 ans, tu auras des enfants qui auront grandi, qui auront du pouvoir d'achat, qui mettront 600 ou 700 euros pour une display mascarade crépusculaire. Après, ça aurait été tellement imprimé, stocké, ça, bon, tu n'auras pas en termes de valeur une prise de valeur comme aurait pu l'être le Block X ou Diamant et Perle, mais ces séries-là, dans 10-15 ans, bah, c'est comme tout, hein. Elles auront, elles auront leur C'est heure de clair. gloire, on va dire, hein. Comme l'est déjà d'ailleurs Ouais, épée ouais. bouclier, hein. Parce que si tu rates très très vite épée bouclier, si tu fais à peu près
déjà les 4 premières séries, ce que je disais à Michael, hein, les 4 premières séries maintenant, c'est 1 000 € la display, hein, que ce soit Clash des Rebelles, Ténèbres embrasées ou Voltage éclatant et Épée bouclier de base, hein. C'est à peu près 1 000 € la display. Alors je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être 800-900 € certaines, mais et pourtant ça date d'hier ces séries-là. Et donc Ouais, après épée bouclier, t'as quand même une combinaison de choses qui sont tombées en même temps. Et il puis y tu as avait moins de beaucoup de print, c'est collectionneurs sûr. qui Et sont, voilà, qui se sont dit: «Ah merde, putain, il y a des alternatives, il y a des machins». Bah, c'est les plus belles illustrations qu'on ait jamais vues dans Pokémon. Donc tous les collectionneurs, j'ai l'impression, même les collectionneurs de longue date, qui faisaient peut-être que du Wizard ou de l'Ex, eh ben, ils se sont mis à collectionner les alternatives et c'est ça qui a créé en fait l'espèce de truc, quoi. C'est que tout le monde était convaincu que c'était le truc, quoi. Et Ah c'est pour bah, ça que EB aujourd'hui, ça cartonne, quoi. même, ah oui, ça cartonne. C'est tout. Même Soleil et Lune, Et Soleil et Romaric, Lune, ce que j'allais dire, hein, on n'en parle pas de Soleil et même Lune, hein. Soleil et Lune, Romaric et sûrement toi, Michael et moi, bon, je pense qu'on a tous repris 2016-2017 dans ces eaux-là. Ouais. On va pas faire les anciens en mode on a repris en 2009-2010, mais Soleil et Lune, Ah, moi, j'ai été là en 2010. Après, toi, j'étais toi pas oui, trop collectionneur, mais toi oui, j'avais deux, trois cartes, quoi. parce que toi, t'as fait plusieurs fois, en plusieurs étapes, etc. C'est vrai. Voilà, ouais. Voilà. Parti, je suis revenu. Par contre, en 2010, j'avais 15 ans, moi, donc MDR, je pouvais pas acheter des displays. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Soleil et Lune, épée et bouclier, ça performe nettement mieux, mais vraiment nettement mieux que XY et même parfois même que certaines séries noir et blanc hein, aujourd'hui, alors que c'est plus récent. Et je pense que, comme dit Romaric, on sous-estime beaucoup trop l'impact que le temps va avoir. Et vraiment, faut accorder du respect à toutes ces séries parce que qu'importe ce qu'on en C'est normal, pense, PL, ça remonte à l'envers. C'est toujours comme ça. En ouais, fait, t'as épée au bouclier, et après, les gens, ils se raccrochent aux albes de Soleil et Lune, et après, ça va commencer à être XY, et après, ça va être noir et blanc. C'est toujours comme ça que ça se passe. Bah, après noir et blanc, vous avez des displays aujourd'hui qui cotent déjà extrêmement cher, hein. Vous ouais, avez 10 déjà des 000. displays à 7 ou 8K. Bon, je pense que XY. Après, le problème d'XY, c'est qu'à ouvrir, bah, c'est un peu infâme, quoi. Ouais, faut pas ouvrir, c'est un tombeau. Tu peux, ouais, voilà, c'est un Non, tombeau. XY, non, non. c'est, je pense, sans trop me mouiller, c'est certainement ce qui s'est fait de pire à ouvrir, hein. Ouais, à Voilà, ouvrir, c'est dégueulasse. à La ouvrir, qualité, c'est. elle est dégueulasse. Ouais. Et puis même, donnez-moi une série XY qui est intéressante. Je veux dire, vous allez me dire Vigueur Spectrale. Non, mais je veux dire, à part Origine antique, Ouais, King of Fate. ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, quoi. Si, si, il y a. Vigor Étincelle, tu vois, Spectral, il y elle en est a, intéressante il parce y en qu'il y a a beaucoup de trois, dracs quoi. au feu. C'est con ce que je Il dis, y en a mais. trois, oui, il y en a et trois, quatre, quoi. il y en a 3, Origine Antique, Évolution et Vigor Spectral, quoi. Et Alors, Évolution, ouais, c'est intéressant. Tu vois, Évolution, moi qui ai fait XY, ça m'intéresse moins. C'est plus le retour dans la nostalgie des gens qui retrouvent le drac au feu ou les choses comme ça. Oui, 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 non, mais ça, je suis Alors d'accord, hein. après, voilà, c'est chacun, tu vois, ses préférences. c'est clair. Mais t'as quand même, t'as les premières un petit peu, ouais, c'est pas les premières full art, mais t'as les 3 starters en full art en méga évolué. Bon, c'est tout, enfin, c'est toujours ça, j'ai envie de dire. À Après, l'époque, c'était quelque chose, hein, À d'avoir l'époque, c'était quelque Tortank, chose. Florizard, drac au feu en full art. Ouais. bah Ça fait ouais. longtemps que tu les avais pas eus, c'était quelque chose, hein. Après, Soleil et Lune, le problème, c'est que Soleil et Lune, enfin, je sais pas si c'est un problème. Du point de vue du jeu vidéo, c'était pas la folie, mais du point de vue des cartes, c'est vrai que tu regardes le nombre de séries qui sont cotées aujourd'hui, ben t'en as pas trois quatre quoi. Sur les 14 de la série, t'en as 10 qui sont vraiment demandés quoi. On demandait, ouais. T'as Légende On parle des brillante, booster box, là, on parle des displays. ouais, Ouais, display, ouais. Ouais. toutes les séries. Prenons série par série. Légende brillante, Destinée occulte, tu vas avoir Ombre ardente, même si c'est pas encore celle qui est Pas du la haut de plus choc, demandeuse, éclipse du haut de cosmique, choc, éclipse etc. cosmique. T'as vraiment, vraiment de Bah, tout, ça quoi. commence à côté sur la fin quand t'as les escouades, hein. Finalement, Un peu avant on aussi, se hein. raccroche un peu aux escouades, hein. Tonnerre perdu, etc. C'est des séries un peu compliquées à ouvrir parce que t'as que des Rainbow classiques, hein. Grave, 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 grave. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et les lunes, surtout la fin, les duos de choc à 3 000 €, même plus, je crois que c'est 3 500 € les duos de choc. Ah ouais, ouais, c'est fleur de prix. Alors, C'est les ETB surtout aussi, hein, on oublie de parler des
ETB aussi, hein. C'est les ETB qui carry, entre guillemets, Ouais, c'est la vrai. hype autour de Soleil et Lune. Les gens se ruent sur les cartes, etc. parce qu'il y a une classe, c'est trop drôle. Il y a une seule classe d'actifs qui mais surperforme la folie, c'est les ETB. Et du coup, tout le monde répercute ça sur le reste du marché, notamment les cartes. Notamment les cartes, là, j'ai vu qu'on pouvait trouver des boosters légendes brillantes à l'unité plus cher que les ETB. Ça, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Ah Il ouais. y a plein, il y a plein d'incohérences comme ça, et tout ça parce qu'il y a une espèce de FOMO entre les différentes séries de Soleil et Lune. C'est n'importe quoi, juste parce que les ETB. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Tu as des ETB qui se vendent à 3-4 000 euros, une ETB. C'est encore pire qu'une display. Après, T'imagines? réel, si je peux me permettre, les ETB, moi je Sont trouve, rares. c'est un objet de collectionneur. C'est C'est-à-dire vrai. qu'une ETB, c'est beau. Une display, chacun a son avis. Moi, je trouve que les displays françaises, bah, je suis désolé, il y a aucun effort de fait. Les displays Mais japonaises sont comparé aux magnifiques, les displays displays japonaises, françaises, elles sont dégueulasses. ouais, c'est vrai. Les ETB, c'est des beaux produits. Donc les C'est gens, ils vrai. peuvent très bien mettre ça chez eux, tu vois, sur une bibliothèque, un truc comme ça, et ils sont peut-être prêts à payer plus cher, tu vois, T'as pour raison. avoir l'objet. 100% raison. 100% raison. Ah bah Ça vient peut-être de là. c'est de la contemplation, c'est de la Voilà, contemplation de collectionneur c'est de la pure et dure. collecte, c'est beau, Pure et quoi. dure. Ah, clairement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est hallucinant de voir une TB tonnerre perdu. Il me semble que le TB tonnerre perdu, c'est la plus rare de toutes. Je sais pas si ça se négocie en dessous de 5-6 000 euros, tu vois. Avec le Zeraora sur la page de garde. Mmh. Ouais, c'est. Et encore, on n'a pas eu les belles ETB de XY, nous. Il n'y a qu'aux États-Unis qui les ont eu. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. C'est vrai que nous, on n'a Ça pas aurait été été. une tuerie, hein. C'est vrai, tout à fait. Non, mais c'est tout ça est à mettre en perspective à chaque fois. Et c'est vrai que on parle avec peut-être nostalgie et à la fois regret parce que nous, à l'époque, en 2000, ouais, 2016-2017, Romaric et moi, en tout cas, on n'a pas pu courir deux lièvres en même temps. C'est-à-dire que, Ouais, oui, oui, oui. voilà, c'était soit t'es coincé en fait. Le récent, on l'a toujours un petit peu mis de côté bah, parce que c'est le récent et peut-être parce que voilà, on n'avait pas l'expérience de se dire bon, c'est quand même la folie. Et en fait, on a toujours collectionné le vintage au détriment du récent. Bon, on va pas se plaindre, je veux dire, je vais pas du tout me plaindre. Mais il y en a certains qui, avec encore moins de budget que nous, ont fait du récent et aujourd'hui sont aussi très contents d'avoir fait du récent Soleil et Lune et du récent Épée et Bouclier. Ouais. Ouais, mais comme Après, tu tu dis, parles on de ta pouvait pas, nostalgie. Vas-y, on, Romain. on pouvait pas faire deux choses en même temps. Moi, je regrette pas Moi non plus, de m'être concentré sur le vintage. Sans, quand t'avais un budget limité, on a fait ce qu'on a fait, ce qu'on avait à faire, et puis voilà. c'est ça. Michael, t'allais dire quelque chose. Oui, non, non, de toute façon, ce que j'allais dire, moi, c'est que souvent, tu collectionnes déjà par nostalgie. Bah Tu c'est sais, tu ça, réouvres un petit peu les séries qui à la mode, et après, tu collectionnes par nostalgie ce qui t'a le plus touché, soit en enfance, soit c'est voilà. ça. Non, Et non, bon, c'est ça. chacun a un petit peu son bloc. Tout à fait. Ah bah tout à fait. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'allais rebondir. On parle des enfants d'aujourd'hui qui ouvrent du mascarade crépusculaire. Là, si on revient ne serait-ce que du coup 7 ans en arrière, les personnes qui avaient 12-13 ans, elles ont 19-20 aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont aussi cet âge-là aujourd'hui, qui en ont profité parce que seul les lignes étaient abordables. Ils ont fait les coffrets avec les promos, les ETB. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses. Les escouades en cartes aussi. Il y a des escouades qui aujourd'hui en secrète full art rainbow ou même en full art tout court commencent vraiment à être très compétitives, même par rapport à des ex, même par rapport à plein de choses comme ça. Donc non, c'est ce que tu dis. Chaque génération trouve son compte et puis chacun compose avec les données qu'il a à l'instant T, avec ce qu'il peut faire, avec ce qui lui plaît. C'est très vrai, c'est très vrai. Ouais, après, je connais pas le taux de drop des escouades, des choses comme ça. C'est quelque chose de dur à avoir ou... Ouais, franchement, ouais. Alors là, Franchement, ouais. En Ouais. fait, le problème, c'est que tu peux aller sur Pokécardex. Déjà, à l'époque, en fait, sur Pokécardex, il y avait tout le temps des personnes qui ouvraient en quantité et qui faisaient les ratios pour toi.
Si je dis Ouais. pas de bêtises, c'est largement plus compliqué d'avoir une alternative full art, celle de ton choix. Par exemple, si tu veux le Latios Latias, ou si tu veux, je sais pas, dans tout ce qui est Eclipse Cosmique, Mew, Mewtwo, etc. Pour avoir celle que tu veux en particulier, c'est une Ah fois oui, tous d'accord. Ouais. les 300. En fait, c'est la même chose que les alternatives aujourd'hui, hein. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Il y en avait certaines pas intéressantes, il y en avait certaines intéressantes. Et comme le taux de drop est le même, bah, tu multiplies par le nombre de cartes de cette rareté-là. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que par exemple, avec les ex, les stars, c'est très simple. Tu avais 5 ex maximum, tu vois, 3 stars, 2 stars, voilà, c'était assez facile de faire les calculs. Aujourd'hui ou à l'époque, bah, tu as une multitude de secrets, une multitude de full art, et donc les taux de drop étant à chaque fois plus ou moins les mêmes, tu vois, bah, tu multiplies par le nombre de cartes qui ont le même taux de drop, et c'est compliqué d'avoir celle que tu veux en particulier. C'est très compliqué. Oui, ouais. Ouais, bah, comme les Rainbow. Les Rainbow, je crois que c'était impossible Un de tous les les 500. compléter. Ah, les Rainbow, oui, 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 c'est ça. Oui, oui, c'est Ouais, ça. Mm. elles sont moins appréciées aujourd'hui, mais c'était un truc, si tu voulais les faire, c'était. Je Bah, sais que ouais. c'était peut-être même, quand le Soleil et Lune est sorti, les cartes Rainbow, c'était peut-être même les cartes ultimes. Ouais, Maintenant, Oui, ça a oui, totalement changé. c'est vrai. Maintenant, c'est- voilà, c'est les altes. Il y a les full art et il y a les altes, quoi. Ouais, Soleil et Lune, après les altes, c'est juste les Rainbow qui sont en fin de bloc, hein. Jusqu'à Tonnerre perdu, t'as pas d'alternative, hein. Ouais. Tu as les Rainbow, tu as les mêmes Rainbow en full art classique, hein, mais c'est tout ce que tu as sur Ouais. Soleil et Lune, hein. Oui, ça commence à Les quoi? Duo de choc, un truc comme ça? pseudo-alternatives arrivent à Duo de choc, il me semble, si j'ai pas de bêtises, Ouais. ou Alliance infaillible, je sais plus, mais là, ça arrive là quand tu as les escouades, hein. C'est pour ça d'ailleurs que ces séries-là cotent beaucoup plus que, que les autres, on va dire, hein. Non, c'est Ouais, je vois clair. le nombre d'ultra qu'il y a, c'est. Mais les Rainbow, après, elles ont jamais réellement coté, même à l'époque. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour le coup, les cartes, elles ont jamais réellement pris de valeur. Sur SL4, où t'as Dialga et Palkia, C'est c'est clair. quoi Ultra Prisme SL4? Ouais, Genre à c'est la l'époque, tu pouvais les pire. avoir pour 30 € en sortie de booster. Aujourd'hui, tu peux toujours les avoir pour 30 € en sortie de booster, quoi. C'est la même chose. Et j'ai remarqué que c'était la même Ça a chose pour pas pris. Soleil et Lune, Légende brillante. La même chose. Ouais, Tu peux les avoir ça quasiment a au pas même prix pris, qu'à ouais. l'époque. Alors par Et contre, le petit Eh truc ben, qui est marrant, c'est les holographiques ont pris un peu en valeur. Aujourd'hui, une holographique Soleil et Lune, en c'est moyenne, je vrai. connais pas tous les blocs, mais c'est 10 € hein, une holo. C'est Et vrai. ça, apparemment, c'est assez galère à trouver ce qu'ils veulent faire les sets aujourd'hui. C'est vrai. C'est assez galère à trouver les holos. Bon, après, c'est un peu anecdotique, mais c'est marrant quand même. ah, tu viens peut-être de lever une anomalie, Romaric, pour quelqu'un qui veut investir. Bon, Si ouais, les après, altes, elles ont je pris de sais la pas si valeur et ça si vaut le les coup trop holos, ils ont pris. d'investir dans des holos Soleil et Lune, mais. Ah non, Non, bah bah non, on en revient à regarde, tu viens de ça. dire, Ouais. les holos ont pris de la valeur et les altes ont pris de la valeur. Les rainbows, elles n'ont pas pris de valeur. Ouais. Après, il y a Ouais, mais les des. rainbows, Franchement, mettre les rainbows, c'est peut-être. Le problème des rainbows, c'est que c'est moche, quoi. On peut tourner comme on veut. Ah, moi, Ça a je suis sûr qu'il y jamais. a des gens qui les collectionnent. Ouais, mais. Il Je sais y a pas des grands combien, principes peut-être à pas suivre. beaucoup, hein. Moi, Il personnellement, voilà, je vous laisse faire, faudrait les gars. voir. Il y a toujours des grands Ouais, ouais. principes à suivre. C'est vrai que les holos, bon, il y a peut-être quelque chose à faire en termes de rendement, mais la grande loi, la grande règle reste la même. Plus c'est rare de base, plus c'est vieux de base, mieux c'est conservé de base, et plus ça vaut cher. C'est vrai que malheureusement, une holo, bon bah déjà première règle, ça ne la respecte pas vraiment, quoi. C'est pas rare de base. Donc ça peut être Exactement. intéressant sur du volume. Ça peut être intéressant sur du volume. Mais tu sais, il y a autant de collectionneurs que de personnes, que d'êtres humains sur Terre. Je connais des personnes qui vont littéralement grinder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot en français, je sais pas, ils vont pas lâcher l'affaire sur des holos. Oui, effectivement, ça existe. Il y a des gens, ils vont faire que ça, acheter des lots, plein de lots, des co, des unco, des holos, ils vont faire que ça. Je parle de récent, hein. Parce que si tu fais ça sur du Wizards, bon bah t'es bien, tu vois. Mais mais il y en a qui font ça sur du récent aussi, hein, qui achètent des gigalos, de GX, des GX aussi, tu vois. Des GX, des X, des trucs. Ça existe, ça existe. Chacun voit midi à sa porte. Mais bon, en termes d'investissement pur et dur, le ratio, il est incroyable pour la personne qui a eu le nez fin sur les ETB. C'est n'importe quoi.
Ouais, bah ça, c'est bah tant mieux pour eux, hein. Ah bah, c'est clair. Tu vois, Joe Choc, Tonnerre perdu, Alliance infaillible, Après, à c'est l'époque, ceux qui ont investi sur ces séries-là, c'est déjà des personnes, je pense, qui avaient un peu de pouvoir d'achat, qui étaient un petit peu au courant. Enfin, tu vois de qui je parle, PL. bien sûr. C'est des gens qui, voilà, qui étaient là déjà bien établis, qui se sont peut-être fait la réflexion qu'on est en train de se faire, mais 10 ans auparavant, qui avaient de quoi mettre de l'argent aussi dans des ETB et les garder 10 ans. Parce qu'après, acheter 4000 euros d'ETB de display, c'est bien, mais il faut avoir les couilles après de les garder pendant 10 ans, quoi. Et puis C'est pareil. l'expérience. L'expérience. En fait, Ben on voilà. peut dire ce qu'on veut. Certains d'entre vous qui sont dans Pokémon depuis quelque temps, euh, vous avez eu voilà, ces différentes réflexions que parfois vous pouvez partager avec nous ou que vous ne pouvez pas forcément trouver si vous avez été récent collectionneur. Il y a des choses que seule l'expérience peut vous apporter. Ça, je pense que parfois, on est un peu jeune, on sait tout, on sait ce qu'on veut faire, etc. Et puis avec le temps, on apprend qu'il y a mille et une façons de faire. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens qui avaient cette réflexion dès le départ. Parce que ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans Pokémon. Et ça fait 20 ans qu'ils n'ont jamais remarqué une énorme décote, quoi. À part peut-être, je dirais, en 2008-2009 avec Earth Gold South Silver. Là, vraiment, c'était vraiment, là, je pense, le plus bas historiquement. Par contre, Oh bah oui, ça se vendait pas. Les voilà, c'est boosters, ça. tu les trouvais en magasin, franchement, 3 c'est euros, il y ouais. en a eu pendant des années, Hard Soul Silver. C'est clair. Donc, c'est vraiment, disons, voilà, ça fait 15 ans que c'est depuis non-stop quasiment, quoi. Donc avec l'expérience, forcément tu te dis bon bah il n'y a jamais rien qui va descendre en dessous du prix que je l'ai acheté, quoi, finalement. Non, non. Mais après, faut prendre le temps d'attendre 8 ans, 9 ans. Mais voilà, c'est compliqué. Peut-être qu'une fois que ton item a fait x2, peut-être le revendre ou une partie pour financer autre chose. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple et puis il faut passer le cap. Tu sais, je vais te dire un truc. euh, je vais te dire un truc. Par exemple, quand j'ai ouvert la boutique il y a 3 ans et demi, donc c'était en juin, c'était en mai 2021. En mai 2021, j'ai officiellement signé mon contrat avec Asmodée, etc. Et à partir de là, c'était voltage éclatant à ce moment-là. Et j'ai eu du voltage éclatant, etc. Des displays de booster sous blister. Et j'ai commencé l'aventure comme ça. Et je me rappelle que ça me faisait mal, mais ça me faisait, je le savais, tu vois, exactement ce qu'on est en train de dire à l'heure actuelle, tout de suite maintenant dans le podcast. Prends-en quelques-unes, garde quelques boosters, ça va dans le temps, ça va potentiellement peut-être, même tu vois, 10% par an. 10% par an, tu bats la bourse, tu bats Bah, quasiment, l'immobilier tu aussi, bats, hein. les- L'immobilier, c'est 5-6%, hein. tu bats tout, tu bats En plus ou moyenne, moins ouais. tout. Bah, tout, ouais. Tu te dis, magnifique, ça te fait mal, tu sors 500, 1000 euros, 1500 euros d'un coup, mais fais-toi confiance. Mais j'ai pas gardé de voltage éclatant. J'ai retenu la leçon à partir de Reine de Glace. Et Reine de Glace, j'ai pareil, commencé à mettre des 1000, 1005 dans les séries, etc. Et je peux te dire, si tu savais à quel point ça me faisait chier, à quel point ça me faisait mal de sortir autant Ah, c'est d'argent, chiant. aujourd'hui, ça peut paraître ridicule, mais ça faisait tellement chier de mettre de l'argent là-dedans. Et tu vois, le fait de croire aussi, c'est dur. Même si tu le sais, le fait de passer à l'action, d'avoir cette vision long terme, euh, c'est parce que j'avais cette vision que j'y ai cru, que j'ai tenu. Parce que laisse-moi te dire que, par exemple, Légende brillante, en 2020, j'ai traversé une période très compliquée. J'ai pas pu garder mes cartons de TB, j'ai pas pu garder mes coffrets OO. Je les ai vendus. Et tu vois, c'est typiquement le genre de truc que je regrette un peu, pas la folie, parce que finalement, ça n'a pas fait tant que ça en plus. Mais voilà, parfois, quand tu vois que ça ne bouge pas pendant 1 an, 2 ans, trois, tu vois, il faut aussi avoir cette vision. Et les gens qui ne passent pas à l'action, qui n'osent pas, qui ne croient pas, qui n'ont pas forcément l'expérience, etc., c'est vrai qu'il y a plein de freins, en fait, finalement.
Bah oui, clairement, mais sur le bloc EV, pour prendre l'exemple, hein, si tu as commencé à mettre des displays de côté ou même des ETB à partir de EV1, grosso merdo, hein, de toute façon, EV c'est pas compliqué, à part 151 et à part les ETB de V3, il n'y a aucune série, il y a absolument rien qui a pris en valeur, hein. C'est-à-dire que les cases de V1, tu peux toujours trouver prix retail, de EV1 à EV7, tu trouves tout prix retail. Mais c'est comme tout, si tu y crois et que tu es suffisamment patient, C'est un clair. jour ça viendra, même pour EV, hein. Mais bon, il faut, comme tu dis, il faut tenir, quoi. Et puis Faut passer à avoir la l'action patience. aussi. Il Passer faut à passer, il faut le l'action, faire, voilà, exactement. parce qu'au finalement, même si tu le sais, alors voltage éclatant, vous allez tous rigoler, mais vous les premiers, tous les deux, vous allez mourir de rire. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez la voir. Euh, Mais le c'est- voltage éclatant, c'est le gros Pikachu, hein? Ouais, ouais, Gros Ouais, c'est Pikachu. le gros Pikachu préféré de Romaric. Mais Ouais, vous allez je rigoler, l'ai. hein. J'ai fait sur ma chaîne une vidéo où j'expliquais aux gens. Alors, je veux dire, la leçon de morale du truc, elle est incroyable. Je, je m'achète une display, voltage éclatant, je l'ouvre et je fais mes montages avec le prix card market de l'époque, euh, 160 euros. En plus, c'était 160 euros la display, je me rappelle encore. J'avais mis vraiment exprès fourchette basse, 160 euros la display et quand tu ouvres du voltage éclatant, qui était une série vraiment pas mal cotée en plus dès la sortie à l'époque, grâce aux Ouais. Amazing Rare, etc. Je dis voilà, vous achetez votre display 160, vous ouvrez pour 90 euros, 100 euros de carte maximum. Je me rappelle encore des commentaires. Oui, mais ça compte pas. On ouvre pour le plaisir, je sais pas quoi. Oui, très bien, vous avez raison. Mais laissez-moi quand même sensibiliser les gens. Ça peut être une addiction, ça peut être des problèmes, ça peut conduire à des problèmes d'argent aussi. Ça, faut pas l'oublier. Donc, vous achetez un produit 160 euros, vous l'ouvrez, parce que c'est important pour la suite quand même, vous l'ouvrez, vous avez 100 euros de carte, et en plus plein de déchets. Et du coup, quand on y repense aujourd'hui, j'ai essayé de sensibiliser les gens sur le fait de garder scellé, de ne pas ouvrir. Moi, j'ai pas gardé Je scellé. l'ai pas fait, hein. J'ai plus de display EV4, EB4, pardon. Et c'est combien la display voltage éclatant? C'est 1005. Non, 1000 euros, je crois. Non Enfin, à moins que mais, c'est monté depuis, mais c'est 1000 euros si je dis pas de bêtises. non mais MDR quoi. Je veux dire, Ouais. j'ouvre là. En fait, j'ai ouvert pratiquement la pire display à ouvrir pour montrer aux gens que ça valait pas le coup Pour d'ouvrir. montrer. C'est incroyable. C'est con parce que si t'avais ouvert du Reine de Je glace, te elle, la jure. display Reine de glace, elle est toujours à 280 euros aujourd'hui, quoi. Oh là là, je te jure, incroyable. À deux séries près, quoi. Mais la C'est morale, Bon, quoi la carte la plus chère dans voltage éclatant? rien. C'est juste la série qui est le chère. Pikachu, le Pikachu VMAX, quand même, Rainbow, il coûte quand même 600 euros en PSA 10, mais bon, aujourd'hui, Ah, bon, ok. bon. Ben, Bon, c'est ça la va, seule, après. 600. Ouais, Si t'as mais PSA 10, il si suffit tu qu'il y l'as, ait parce une qu'à carte l'époque, légendaire, bah, c'est ça qui compte. T'avais rien dedans à l'époque, ouais. oui, mais bon, à l'époque, il fallait déjà la toper, puis il fallait, Fallait en ouvrir, hein. dissocier, quoi. Puis il fallait en ouvrir, hein, parce que je te Il fallait dis, en ouvrir. voltage éclatant, pour resituer, hein, pour recontextualiser, parce que du coup c'est quand même la folie. J'ai dit mai 2021, mais je crois que voltage éclatant, si je ne m'abuse, Novembre 2020. novembre 2020, voilà. Et en mai 2021, moi, j'ai réussi à avoir tant bien que mal, quand j'ai ouvert la boutique en avril-mai, réussi à avoir les derniers stocks de derrière les fagots de boosters sous blister. C'est pour ça que j'avais eu ça à la boutique. J'ai jamais eu de display. Mais novembre 2020, il faut recontextualiser, c'est super important. C'est tout début Covid. Et c'est avant la giga hype qui correspond à peu près avec style de combat. Et du coup, pourquoi Reine de glace. Reine de glace, ouais, Ouais, Reine de Reine de glace, glace, voilà. quoi. Pourquoi Michael, le voltage éclatant vaut aussi cher? Parce qu'en fait, c'est une série qui est un peu comme Soleil et Lune, c'était une série pré-hype, et en fait, il n'y avait pas de quantité. Il n'y avait pas de quantité, et du coup, tu avais peu de TB, en vrai, hein, vraiment factuellement, tu avais peu de. Enfin, peu. T'en avais la folie, genre déjà 3 fois, 4 fois plus que avant, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que comparativement à aujourd'hui, t'en avais vraiment pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que ça vaut cher, parce que c'est rare. Il y en a peu des displays encore scellés, il y a encore peu de TB. C'est pour ça que ça a autant augmenté, voltage éclatant. Ouais, ça s'explique, hein. C'est comme les displays sortis avant, tu sais, Evolution dans XY. Evolution, il y a eu des gros prints, il y en a eu plein. Ouais, Et tout ce qui est avant Evolution, c'est ça.
bah, c'est plus rare, donc forcément les prix ont explosé, quoi. Exactement. Tu résumes parfaitement. Ça vaut aussi, comme je disais tout à l'heure, pour EB1, EB2 et EB3, hein, parce que Clash des Rebelles, qui est une série infâme à ouvrir, il n'y a rien. Vous pouvez regarder sur Pokécardex, il n'y a rien, mais la display est extrêmement à la 36 booster Clash des Rebelles. Et elle est juste quasiment introuvable. Ouais, ouais, ouais. Mais pas parce que c'est une super série, parce que comme tu dis, on était sur le pré-Covid, enfin avant Covid, et les quantités de print n'étaient pas du tout les mêmes qu'à partir de style de combat. Ou à style de combat Reign de Glace, ils sont mis à sortir les grosses imprimantes. C'est clair. Voilà. C'est clair. Je me rappelle encore J'avoue, il n'y a rien, hein. je me rappelle encore Y a rien. des informations qu'on donnait sur le podcast avec, je sais pas si tu te rappelles, Michael, les usines dont on parlait, qui étaient en train d'être construites, qui étaient en train d'être terminées en Amérique du Sud et aussi aux États-Unis. Pour Et produire plus, pour c'est ça. produire plus, et ils ont ouvert des lignes de production pour différentes langues et tout ça. Tout ça, c'est vrai, c'est ces périodes-là où on faisait le podcast, où on parlait de ça, et peut-être même un peu après, mais ce que je veux dire, c'est que Romaric a raison, c'est tout ça, ça s'est passé avant Covid tel que nous on l'a connu, parce que, bon, novembre 2021, 2020, pardon, il était déjà plus ou moins là, hein. Je crois que c'est mars 2020, hein, Covid-19, hein, donc c'est mars 2020. C'était mars 2020, ouais, Covid. C'est Ouais, mars c'est ça. 2020, mais nous, dans Mm. Pokémon, bon bah voilà, Ça a mis un peu de temps. voilà, Ça a mis un peu ça de a mis un temps. peu de temps que, voilà, c'est ça. Mais, Après, ouais. après, t'avais. Ouais, je me souviens, le Covid, c'était. C'était quoi, la voix du maître? Non, il me semble, le TB qui était ultra recherché pendant le Covid. Ouais, c'est ça, c'était aussi la voix du T'avais maître avec les le deux drac au dracs au feu. feu, là, Ouais, ouais, ça, je me souviens dégueulasse. bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont pas fous, non. Je te jure. Mais pendant Covid, j'avais un ami à moi qui se fournissait chez Jacques Tal, je crois. Et il avait réussi à avoir, ouais, je dirais une dizaine de cases destinés au culte de TB, tu vois. Et, euh, Et ça me fait rire parce qu'en fait, ça me fait rire cette notion-là de ça a mis du temps à arriver, tu vois. Le Covid a mis du temps à arriver. Ça me fait délirer parce que il s'embêtait, il était chez lui, il n'avait pas le choix, confinement et tout comme tout le monde, et il a pété quasiment toutes ces displays, toutes ces ETB, toutes ces cases. Et je me dis aujourd'hui, 10 cases d'ETB, 10 cases de 10 ETB destinés au culte. Oh, Ouais, s'il avait, aujourd'hui, À ça 10 vaut. yens. 10 cases de 10 ETB destinés au culte, s'il avait été patient, genre, oh, c'est ouf hein, quand même, hein. C'est ça aussi qui fait la beauté de ces séries pas si vieilles, c'est que ça a été craqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont à quoi, 280 € les ETB. Il y avait moins ce truc de garder qu'il y a aujourd'hui aussi, hein. Et, Pour ça que. et puis pendant le Covid, faut pas oublier que ces histoires-là, dont on a parlé en préambule, de difficultés de boutiques françaises, etc., c'était pas du tout le cas, hein. À l'époque, tu avais du Pokémon, tu étais dévalisé. Et dévalisé pas pour garder chez soi et planquer Craquer, sous le. Ouais, dévalisé pour craquer. C'est ça. Les gens s'embêtaient. Les Bah gens oui, parce que s'embêtaient et toi, t'avais craquaient. des problèmes, je me souviens, pour être approvisionné en Reine de Glace. C'est ça. Il disait il te donnait genre 3 displays ou un truc, enfin un truc ridicule, c'était Ouais, pas ça? c'est ça, exactement. Exactement. Donc, Bon. c'est marrant de se dire qu'à l'époque, c'était craqué, 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 parce qu'il y avait ce côté aussi Covid, réassurance, retourner en enfance, ouvrir des cartes, se faire plaisir et tout dans une situation très anxiogène. Et, on peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le scalping, le fait de faire la queue devant les magasins, mais au final, c'était quand même beaucoup pour ouvrir. Et bon, certains ont gardé scellé, c'est pas la question. Bien sûr, il y en a toujours. Mais au final, c'était vraiment une demande globale énorme d'un seul pour justement les objets récents et pour ouvrir, quoi, en fait. ouais. Après, c'est le but du produit, hein. Bah voilà, et puis en fait, Heureusement. on est en train de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. L'essentiel, c'est que c'est pour ouvrir. Oui, voilà, c'est Et de base le. pour les enfants, MDR. Voilà. Non mais c'est vrai. On Bon, est dur quand même avec les enfants, avec. Non, non, mais c'est pour Pokémon, leur cible, c'est pas les parents, hein. C'est leur cible dans leur marketing, dans plein de choses. Ils ont compris que le décisionnaire principal dans le foyer, c'est les parents, et les parents sont énormément influencés par leurs gamins.
Et en fait, ils matraquent toute la journée les gamins et les parents finissent par craquer. C'est comme ça que ça marche chez eux, hein, faut le dire. Et c'est vraiment pas du tout tendancieux que de dire que Pokémon est une franchise qui s'adresse globalement pour les personnes qui ont moins de 14 ans, globalement. Ouais. Et après, t'as les Garçons parents comme qui filles, tombent c'est dedans quand les enfants ils lâchent la collecte. Voilà, c'est ça. voilà, c'est ça. Et les parents les vendent Et dans la voilà. brocante ou les foutent à la poubelle. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans l'air du temps, pour être politiquement correct, Pokémon s'adresse aux enfants, autant garçons que féminins, hein. Ça a toujours été ça, par contre. Ça marche vraiment chez les deux sexes, Les filles aussi, que ouais. Magic ou Yu-Gi-Oh! Ou One Piece, c'est pas forcément le cas. Moins le cas, largement moins le cas. Alors, Et, il y a une majorité quand même d'hommes. Oui, c'est adressé aux deux, mais on le voit bien quand on va aux conventions et tout, on est quand même, alors, je vais Oui, pas c'est dire relativement 90, mixte après. 90%, mais pas loin, quoi. c'est quand même globalement masculin en événement physique, mais est-ce Oui. que ce serait pas parce que la situation est patriarcale et que les femmes n'osent pas aller en convention, Michael? Elles n'osent pas et elles n'investissent pas de la même manière et elles ne Là, voient pas l'investissement de la même manière. Je, ne- je, ne- je ne sais pas quoi je- répondre à ta question. non, non, mais Je n'ai pas la réponse. non, non, mais sans déconner, il y a une aversion. Alors, je vais passer pour le plus gros des machistes. Il y a une vraie aversion au risque chez les femmes. Il y a une vraie aversion au risque. C'est-à-dire qu'elles n'investissent pas leur argent de la même manière. Elles ne dépensent pas leur argent de la même manière. Et tant pis si je passe pour un machiste, c'est juste les chiffres. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec cette bien-pensance, truc, où on est tous égaux. Non, il y a des différences, fondamentales d'ailleurs. Et les femmes n'utilisent pas leur argent de la même manière. Et c'est très bien, tu vois. Et il y en a qui collectionnent, il y en a plein qui collectionnent, il y en a plein qui investissent, mais nettement moins, on le répète, et on le voit en réel dans les conventions, nettement moins sur la partie vintage, investissement vintage que les hommes, nettement moins. Et peut-être qu'elles ont raison de ne pas mettre des grands 50 000 € par an dans des cartes Pokémon. Peut-être que, tu vois, peut-être que c'est très bien comme ça. Mais c'est la vérité, il y a moins de... une fois qu'on dépasse ce cap de jeune, quand on devient un petit peu plus adulte, l'argent n'est pas utilisé de la même manière. Ça, Mais c'est indéniable. c'est ce que j'allais dire ce que j'allais dire quand tu arrives, je pense, à l'âge adulte, les femmes ont peut-être un petit peu moins, sont peut-être un petit peu moins friands de Pokémon ou dépensent leur argent autrement. Non, mais ça c'est clair et net. Tout à fait, Comme tu dis, sans être machiste, nous, les mecs, bon, on est peut-être un peu trop, Ouais, on est trop à fond dedans, nous. on est trop à fond dedans peut-être. Alors les femmes vont peut-être faire autre chose, acheter un peu de Pokémon, mais faire autre chose à côté, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, je sais pas, mais Michael, loin de moi l'idée de te tendre un piège et que tu tombes dedans, et si tu veux pas répondre, tu ne réponds pas, mais sans rentrer dans ta vie privée non plus, je pense que voilà, t'es père de famille, etc. Comment voit ta compagne justement Pokémon, par exemple? Est-ce qu'elle te soutient 100%? Est-ce que même elle-même collectionne? Après, je te parlerai de mon exemple si ça te fait plaisir, mais c'est vraiment une question, c'est sans aucun a priori, hein. Non, bah alors, moi, comment dire? J'ai essayé, enfin, on a essayé de travailler un petit peu ensemble, tu sais, sur le compte Instagram. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, elle s'est un peu immergée, on va dire, du monde Pokémon. Je Ouais, pense qu'au départ, sur les montants, elle a été un peu surprise, ouais, beaucoup surprise. Des montants à la fois dépensés et des montants pour des cartes. tout à fait. Et puis bon, aujourd'hui, non, c'est banal. En fait, c'est mon boulot, tu vois. Moi, Bien sûr. je suis à la fois pro et collectionneur, donc bon, c'est mon boulot. Je pense que Ali, voilà. Maintenant, voilà, Tout c'est à rentré fait. dans sa tête comme quoi c'est mon boulot normal, C'est quoi. quelque chose de sérieux, quoi. C'est quelque chose qui est sérieux. C'est pas quelque chose dans lequel, voilà, tu fais n'importe quoi. Non, non, tout à fait, c'est bien. Et c'est ce qui, entre guillemets, est la suite logique des choses quand les gens s'intéressent à ce qu'on fait, quoi. C'est le même cas finalement pour moi aussi. Sauf que c'est vrai que Bah après, c'est la passion qui nous a tous amenés là, donc j'ai envie de dire, très bien, tant mieux, ça marche, tu vois, tant mieux pour tout le monde. Et puis, si jamais, bon, je le souhaite pas, je pense pas que ça arrive, mais si jamais le truc il meurt, et bah tant pis, on meurt avec nos collections, on est quand même content d'avoir des collections, et puis c'est on passe à clair. autre chose, tu vois. C'est clair. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et Bah, voilà. j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui partage, alors pas forcément la même intensité,
la même intensité dans la passion, mais qui partagent quand même un intérêt pour la pop culture, qui apprécient grandement la franchise. Margot Illustration, pour ceux qui le savent. Donc forcément, ça se passe plus, c'est beaucoup plus accepté et c'est plus facile. C'est pas le cas, par exemple, de la famille proche, notamment, tu vois, et souvent quand même des personnes de ma mère, etc. C'est plus compliqué, De ton côté, ouais. de Ouais, mon côté en ok. tout cas. Mais pour en revenir à cette différence de collection, c'est vrai que c'est souvent les montants qui sont les plus difficilement interprétables ou acceptables pour les femmes parfois. Je sais pas ce que Romaric, t'allais dire quelque chose, je t'ai coupé la parole. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Ok, Pas du j'ai cru tout. que tu allais dire un truc. Mais oui, oui, Non. c'est. Et puis, peut-être qu'à terme, ça va encore plus se démocratiser. Parce que ça n'empêche que Pokémon, même si le pourcentage est faible, au moins il a le mérite d'exister. Parce que je pense que sur Magic, notamment, le pourcentage, il est plus proche du zéro, en tout cas, en termes d'investisseurs, collectionneurs, sur Magic ou Yu-Gi-Oh! Je pense que le pourcentage est encore plus Bah, faible que sur Pokémon. Magic, ils investissent dans quoi les gens? Ils investissent dans peut-être les box et peut-être le alpha, bêta, trucs comme ça, mais enfin je connais pas trop l'investissement dans Magic. Mais c'est bah après c'est pas pareil, on peut pas enfin pour moi on peut pas comparer Magic et Pokémon. Même si Magic c'est le premier TCG, tu compares une Ferrari avec faut pas être méchant avec Magic, si tu une voiture, mais C'est tu parce que compares une Ferrari avec un modèle français, quoi. c'est encore le cas. Tu penses que Magic est encore le premier TCG? Tu... Non, non, le premier c'est-à-dire qu'ils sont sortis avant Pokémon, ils sont Ah, sortis en bien 93 sûr, bien de sûr. mémoire. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et non, non, le premier, je veux dire le premier qui est Ah, arrivé, quoi. originel, Il est pardon. arrivé, ouais. Ouais, ok. Non, c'est vrai, c'est Ah non, non, tout ça est bien Pokémon, c'est différent. non, 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 Pokémon, voilà quoi, ça rivalise même avec le sport américain, hein. Ah ouais, ouais, c'est C'est clair. c'est une dinguerie, Pokémon. Ouais, c'est vrai que Pokémon, c'est une vraie dinguerie. D'ailleurs, toi qui es un petit peu multi-TCG, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence aujourd'hui? Parce que ça fait quand même, ouais, on l'a dit hein, en introduction, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a pas fait le podcast ensemble? Quelque chose comme ça? Ouais, 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 ouais. je dirais 2 ans, moi. Ouais, on avait déjà discuté plusieurs fois des différences sport, Pokémon, etc. Est-ce que tu as vu une évolution sur le marché français en 2 ans? Est-ce que le sport a pris un peu plus d'importance que ce qu'il n'avait à l'époque ou Pokémon reste toujours le mastodonte à l'heure actuelle? Je pense que je connais la réponse, mais est-ce que le sport s'est un Ouais, peu Pokémon démocratisé? est toujours le monstre, le monstre du bassin. Par contre, avec Voct et tout, moi je vois arriver des collectionneurs, tu sais, qui ouvrent des De cartes sport? de sport, donc de foot, de MMA, de trucs comme ça. Ça pousse plus en Allemagne. Je sais qu'en Allemagne, ils sont plus mordus de cartes de sport que nous, notamment tout ce qui est football américain, tout ce qui est basket et football. Nous, on voit que ça arrive, mais je sais pas dans quelle proportion. Bah, c'est Et vrai Ça voilà, arrive un on petit sait peu, que oui, c'est parce là, qu'en mais story, pour citer Cardsmania par exemple, qui est, je pense, un petit peu l'influenceur du sport en France, mais enfin des cartes de sport, mais en tout cas on le voit pas mal, mais ça pousse un petit peu, on commence à en voir, oui, des cartes de sport quand même. Après, à quelle échelle par rapport aux autres pays européens, c'est difficile à dire, mais bah, par ça exemple, commence depuis 1 an, oui, je pense quand même. eh ben, figurez-vous ouais. que j'aurais bien aimé inviter ce soir Sir Amor aussi, qui est Oui, notamment. c'est vrai aussi, ouais. Bah, C'est vraiment C'est l'ancien. Romaric aussi d'ailleurs. Ouais, ouais, je sais, ouais. Il est très très actif aussi sur la partie quart de sport. Et c'est Ouais. vrai que Vogt a permis de démocratiser le box break, l'ouverture, la chasse aux autographes, aux sérialisés, des choses qu'on n'a pas dans Pokémon. Et c'est vrai que ça commence doucement à faire son chemin, quoi. Donc Ouais. c'est intéressant. D'ailleurs, en parlant de Vogue, transition toute faite, Michael, ça n'existait pas à l'époque, si, il y a 2 ans, si, c'est pas encore, hein, je crois pas, hein. Si, Tout si, Ou juste, si, alors là, si, à l'époque, tout ça il devait juste. existe. avoir Beat.
Beats, tout juste. Ouais, voilà, Beats, c'est Oui, ça. Ouais. Beats, parce qu'il me semble pour le premier gala, ça existait déjà Beats, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis pas 100% sûr ça. Je les ai eus au téléphone. J'ai eu Quentin et Kevin Mmh, au téléphone, les deux fondateurs au téléphone pour ouais, me demander ce que j'en pensais de leur idée en avril 2021. Juste avant, je me rappelle, j'étais dans les locaux de la boutique quand je discutais avec eux. Ça a dû apparaître à la rentrée 2021. Je pense qu'ils ont ouais, dû faire leur 2021. truc, genre rentrée début 2022, rentrée fin 2021, début 2022. Ouais. Et donc, ouais, ça fait deux, donc on n'a pas dû forcément en parler. Tu utilises un petit peu, Michael, toi, Vogt ou Whatnot ou J'ai déjà acheté des trucs sur Voct, mais j'ai jamais été à la vendeur? manœuvre. Ouais. Voilà, vendeur. Par contre, je vois, ouais, message, donc 31 mars 2022. Moi, j'ai les messages du créateur de Beats. Voilà, donc ouais, c'est ça, je te dis, il y a un an auparavant, ils réfléchissaient, ils posaient des questions aux personnes à droite à gauche qui étaient notoires, qui avaient des boutiques et trucs, et ensuite, ouais, ils ont dû se lancer début 2022, ouais, voilà, ça doit être ça donc, globalement dans le truc. Romaric non plus, hein, pas vendeur sur Vogue, mais peut-être acheteur Non, j'ai parfois. pas c'est pas oui non plus. C'est pas trop mon domaine puisque moi je suis resté Ah, sur je te verrais bien l'ancien. dessus, je te verrais bien. Bah, peut-être dans quelques années sur du récent, je box breakerai peut-être, mais non Ça pour sera plus du l'instant. récent. Oui, parce que j'aurais stocké, mais bon. Non, mais non, j'ai pas ni le temps, ni l'envie, puis moi je trouve plus de stock, je trouve plus de collection, donc et le récent, box break et du récent, on parlait des difficultés, mais là je pense que ceux qui box break du récent, c'est pareil, hein, depuis EV1, ça doit tirer la tronche comme on dit. Quand vous voyez le prix des boosters, si t'enlèves tous tes frais et cetera, ça doit être assez difficile. Bah, il y a, Perchator qui s'y est lancé, je pense d'ailleurs qu'il s'est bien lancé. Ouais, je l'ai vu, Et tiens, le week-end lui, dernier. il a quand tu des petits concepts comme lui, ça marche peut-être, mais je pense que c'est chaud. Et après, comme je dis sur l'ancien, bah, à part si tu trouves des collections toutes les 2 semaines, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, et puis, et puis, je veux dire, faut voir la gueule de la collection que tu trouves aussi, quoi. Parce que, Oui, C'est voilà, ça. parce que toutes les 2 semaines, il y en a, ils peuvent pas se permettre de enfin, voilà, PL, il peut te le dire, quoi. ouais, et puis, Toutes les 2 semaines, ça va aller, quoi. toutes les 2 semaines, Et pas tu peux trouver des collections à 1 000 €, hein, sans non, chercher des voilà, collections, voilà, Oui, on oui, est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est, euh, comment, sans vouloir être trop négatif par rapport à des petites collections ou quoi, mais c'est compliqué de s'embêter parfois aussi avec vraiment des cartes pas folles, des objets pas fous, des états pas fous. Je sais qu'il y en a qui le font, franchement, félicitations. On en revient au même point. Chapeau, félicitations de grinder on parlait des holos Soleil et Lune tout à l'heure. Félicitations, vraiment très bien. Bravo les gars. Euh, toi, vous, tu la flemme, quoi, en vous gros. achetez, voilà, vous achetez 5 euros, vous revendez 10 euros, vous faites ça toute la journée. Vous avez les frais de port, machin, la poste. Franchement, les gens se rendent pas compte. Pokémon, c'est dur, c'est Travail. très dur. C'est un travail monstrueux, c'est phénoménal. Donc j'ai que du respect pour les gens qui font ça. Et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait qu'il y en a qui se sortent aussi bien. Sauf que derrière, les sacrifices sur ta vie perso, vie blablabla, on a compris. C'est toujours le même sujet, tu peux pas tout avoir. Mais personnellement, et je pense que Michael faisait référence à ça, la gueule des collections que je recherche ou que peut-être toi, Romaric, tu parles ou les collections auxquelles Michael fait référence, bon bah voilà, ça va pas être ça. Et donc c'est sûr que s'il y avait des collections gigantesques à 5 chiffres toutes les 2 semaines, ça se saurait, tu vois. Mais c'est pas le cas. Ouais, ouais. C'est ça que je voulais préciser. Oui, 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 bien sûr, tu peux trouver des collections à 1000, 2000 euros, des trucs sympas, très Bah, de toute mignons. façon, c'est ces collections-là que tu vas passer sur Vogue. Parce que si tu trouves une collection triple A, bah, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, tu vas grader toutes les ultras, toutes les holos, C'est etc. ça. Et finalement, sur Vogue, qu'est-ce qui va se retrouver sur Vogue en général? Les états les moins bons. Voilà, les éterments les moins bons, les cartes les moins recherchées, et sur lesquelles t'as pas envie de passer une semaine à lister sur eBay à l'unité, quoi. C'est un taf de ouf, hein. Tu, Franchement, tu même vas pas ça. lister même une niveau X sans dire des stars, mais même une niveau X mint, bah tu vas la grader. Première chose que tu fais, tu vas la grader. Une foulard noir et blanc, première chose que tu vas faire, c'est la grader. Donc, si elle est neuve, bien Ah, sûr, ça dépend de pas l'état, loin. hein. Voilà, Une bien sûr, couleur c'est ce que je noir et dis. blanc, tu peux te faire punir.
C'est vrai aussi. Bah là, Moi, je me fais Et, punir, hein, je les collectionne, je me fais punir. bah Michael, toi tu peux en témoigner. Tu as une boutique eBay, hein, Charlie's Treasure. On peut renvoyer les gens vers ta boutique eBay aussi. Bien à... Alors, j'ai arrêté l'abonnement il y a 2 semaines, D'accord. mais je vais recommencer l'année prochaine. Donc là, j'ai coupé la boutique, mais c'est gentil d'en parler. D'accord. Ouais. T'avais combien, alors, petit exemple, t'avais combien d'objets actifs sur la boutique visibles avant que tu la arrêtes? Alors, j'en avais 1650, mais moi, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Non mais voilà, alors déjà pour moi c'est gigantesque. Je crois que je dois en avoir 20 ou 30 moi sur ma boutique eBay. Et pourtant j'ai des racks remplis. En fait j'ai juste une giga flemme. Et toi, il me semble que tu as vraiment de tout, de l'holo, comme de la co, de l'unco, comme du booster. T'avais vraiment un choix. Et c'est un travail, on est bien d'accord, hein, quand je dis ça, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Mais tu passes littéralement tes journées, voilà, quand tu commences à remplir ta boutique, quoi. Ouais, pendant un an, c'était chiant. Voilà. Voilà, c'est le et mot, hein. après, comme tu C'est dis, en plus, chiant, c'est tu invivable. payes l'abonnement eBay, c'est combien pour autant d'articles? C'est quoi, 50 €, 60 € par mois Moi, l'abonnement c'était eBay? 50 € par mois. C'est Et ils relou. prennent, je crois, ils prennent 12% sur chaque vente. Ouais, c'est ça, 12%. Ouais, Ouais, c'est ça, Bon, après, 12%. pour les petits objets, de toute façon, tu as pas le choix, hein, tu fais du volume et puis tant pis, hein. En plus, c'est des choses que moi j'avais achetées, soit des anciens joueurs, des anciens Bien sûr, bien collectionneurs, ou sûr. soit que même moi j'avais. Donc, c'est des trucs, voilà, c'est des marges qui sont x10. Non, mais Ça alors fait. attention, bien sûr, on est bien d'accord, ça fait toujours une rentrée régulière supplémentaire, ça, il y a aucun problème. C'est juste un travail phénoménal. Ouais, c'est long. Et j'avoue que j'ai été totalement fatigué par ça. Donc, pour en revenir aux collections, bah oui, c'est vrai que moi, je veux dire, j'admire la résilience et le travail que les gens fournissent quand on est sur ces volumes-là. On peut dire ce qu'on veut, et moi, je le sais, hein, j'en suis pas capable. Donc, euh, donc, euh, donc c'est vrai que pour revenir un peu à tout ça, il y a Vogt qui est arrivé. J'avoue que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié l'outil jusqu'à un certain point. Et ce point, c'est la même chose qu'avec eBay, c'est les colis en fait. T'es obligé, même si tu peux entre guillemets permettre aux gens de compléter leur collection rapidement, toi de te délester d'un bon stock d'un coup d'un seul en 1 heure, 2 heures, 3 heures de live, derrière, logistiquement parlant, t'achètes les enveloppes, t'achètes les top loaders, t'achètes les pochettes, tu dois écrire les adresses, tu dois aller à la poste, tu dois affranchir. Et en fait, la limite, que ce soit eBay où il n'y a pas de contact client direct, ou Voct dans lequel, dans un petit temps très condensé, tu as un vrai contact privilégié avec les gens, tu peux vraiment vendre beaucoup et ensuite avoir à envoyer. Moi, c'est vraiment les envois qui m'ont. Je veux dire, c'était vraiment à force usant de lâcher des grands 1000 € à la poste tous les mois, quoi, en fait. Donc j'avoue que là, ces derniers temps, j'ai un peu revu tout ça et je fais plutôt convention. Et les cartes gradées, il y a Graded Card Center qui est arrivé, qui est très sympa aussi pour ça, quoi. Donc Vox, c'est vrai que j'ai un peu arrêté. Ouais, D'accord. bah, après, Vogue, ce serait top, tu vois, que tu fasses tes ventes lors d'un show, j'en sais rien, du Royaume, ou à la TCG, et en fait, que les gens dans la salle, ils enchérissent, et puis tu donnes le truc directement, tu C'est vois. ce qui était arrivé, ouais. C'est bon. C'était ce qui était arrivé au deuxième gala, j'avais fait ça. Mais pas tout. Tu vois, parfois, les gens sont pas forcément présents sur place et tout. C'est pas Oui, il toujours y a ça évident. aussi. Mais S'ils sont pas là. par rapport au marketing, c'est vrai qu'ils ont ramené pendant ces 2 dernières années, on peut leur tirer notre chapeau. Vogt avant tout, Whatnot plus récemment, ils ont amené énormément de personnes. Ils investissaient énormément dans le marketing, ils ont vachement développé tout ça aussi. Il y a les box breaks, comme Romaric a dit, il y a des nouvelles choses. Donc c'est vrai que c'est un tout nouveau marché qui est apparu aussi. Donc, Ouais, et puis Vogue, l'application, mince, attends. L'application, elle est vraiment bien faite, hein, Vogue. tout à fait. Je sais pas qui l'a développée ou qui l'a pensée, mais elle est vraiment, c'est intuitif. Moi, je préfère 100 fois Vogue que Whatnot, hein, je veux pas faire de pub, mais. Et puis Et pourtant, je suis sûr qu'ils ont moins de moyens, hein. c'est ça. Et puis Vogt, c'est des itérations. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec un truc, fallait voir la tête. C'était le tout début. On avait essayé, c'était Beats. Et puis après, ils avaient réussi
voilà, lever des fonds, à continuer, à améliorer avec une équipe de développement. Je me rappelle du tout premier live. J'avais, j'avais fait le tout premier live premier chez Vogue dans leurs locaux à l'époque. Il y avait deux personnes à la technique. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le début, hein, et c'était incroyable de les voir grandir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus important. Euh, avec le lot de dérives qu'il y a pu avoir aussi, on n'est pas là pour leur taper sur les doigts, mais il y a eu aussi son vrai gros lot de dérives, hein. Mais, Ah, là, on sent qu'il y a du dossier. mais aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, on peut que leur souhaiter des bonnes choses. Vous avez vu l'annonce peut-être de Vogue, justement? Non, pas du tout. C'est quoi, c'est Golden Days ou ça n'a rien à voir? Non, Non, c'est pas ça. vous avez pas vu la pub avec Victor Wembanyama? Ah oui, 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 oui. Eh ben, Quoi? Ça, effectivement. Ouais. Vogt s'associe à Fanatics Live. Ouais, Vogt rejoint Fanatics Live. Là, je suis sur l'application. Voilà, donc là, on est Je sais sur même pas ce que c'est Fanatics. Michael. Oh, Fanatics, c'est, bah, Un tu truc de vois le sport, non? Pokémon Company? Ouais, Bah, Fanatics, c'est l'équivalent pour les sports américains, les cartes et tout ça, et encore même les maillots, les trucs comme ça et tout. C'est ok. monstrueux. Et Fanatics achète tout, Ah ouais. rachète tout. Ouais. euh, et, Ah, euh, c'est Fanatics qui a acheté Vogt. ouais, tout à fait, ouais. Et donc, Enfin, qui ont rejoint, enfin qui ont bon, bref, rejoint Vogt, etc., ce que tu qui ont veux. rejoint Vogt, Bon, oui. je suis pas dans les petits papiers, mais, Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. globalement, c'est ça l'idée. Et ça, c'est un très bon signe pour tout le monde. Toutes les personnes qui ont continué de soutenir Vogt, qui est quand même une initiative française à la base. C'est une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont restées sur la plateforme. Pendant un an, il y a eu tout un imbroglio avec des mercatos. J'en parlais souvent dans les podcasts. C'était un peu n'importe quoi. Des Ah bah, il y a un mercatos de paquet de monde est parti sur OneNote, hein. OneNote, ils ont fait du mal, hein. T'as tout compris. Donc là, c'est Euh, un vrai coup de boost à toutes les personnes qui sont restées fidèles aussi à Vogt. Et c'est de bon augure pour la suite parce que, comme dit Michael, Fanatics, c'est monstrueux. C'est énormissime. ouais. Bah, ils ont le gros poisson avec eux, là, donc Le plus gros qui existe, ouais. ouais, ouais, le plus gros. Pour moi, c'est le plus gros. Ouais. Tout à fait. Et ils sont numéro un sur quasiment toutes les catégories aux États-Unis. Ils ont acheté plein d'entreprises aux États-Unis aussi dans le domaine des TCG, Sports Cards, Bah, non, ils ont racheté PWCC, là, la plateforme PWCC, de, tu ouais, sais, d'enchères qui s'était fait dégager d'eBay. Du coup, ça s'appelle Fanatics Live maintenant. c'est ça. Je crois, Fanatics C'est Live. ça, c'est ça. Et non, Fanatics Collect, pardon. c'est super intéressant. Voilà. C'est super intéressant. Ça va être assez stimulant de voir l'évolution maintenant. Parce que bah, ça risque aussi d'amener un petit peu plus de visibilité sur les cartes de sport. Comme quoi, vous voyez, même si ce podcast est un peu décousu, tout se rejoint finalement. Ouais, et puis, ouais. je suis un gros boomer sur les cartes de sport. Moi, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas du tout. Bah, en fait, J'aime pas ça. Enfin, vraiment, moi, quand je vois une carte de sport, ça me procure rien du tout. Genre, une boîte de chocolat me procure plus de ah plaisir bah oui, qu'une mais carte ça, de sport. Mais ça, ça c'est c'est très normal. personnel, hein. Je comprends que des Ah gens non, aiment ça. ah Mais même non. une carte signée de Veibania, elle peut valoir 10 000 euros. Moi, ça me fait rien. Ça, Euh, Oh, le pauvre! non mais je vais pas te mentir, voilà. je suis comme toi. Mais par contre, ben ça peut Attirer du monde, ça oui, peut c'est bien. attirer du Ça, c'est bien. monde, ça peut faire connaître. Quand tu arrives sur l'interface de Vogt, ben t'es quelqu'un qui vient pour, par exemple, t'es quelqu'un qui vient pour les cartes de sport. Bon bah à tout moment tu glisses, à tout moment tu cliques parce que tu as vu un truc Pokémon, Yu-Gi-Oh, que Ouais. sais-je. Tant mieux, tu vois, tant mieux pour l'écosystème, tant mieux pour les vendeurs qui font ça H24. Pareil, hein, franchement, chapeau les gars, hein, les mecs qui font ça H24, qui font que ça et tout. Franchement, félicitations, c'est un taf vraiment, vraiment monstrueux, hein, pour le coup. Donc, Oui, c'est bien. Puis c'est bien pour les maintenant qu'il y aura 2 conventions par an. Enfin, si le royaume est renouvelé, mais c'est bien pour tout parce que ça aussi, les cartes de sport, elles sont de plus en plus présentes sur ces galas ou sur ces conventions. Donc,
ça amène du monde, ça fait grandir la communauté TCG de manière générale, quoi. Il y a pas que Pokémon, donc C'est ça, c'est bien pour tout le monde, hein. Il faut pas exactement, voilà. exactement. Exactement. Après, je te rejoins, Romaric, quand tu collectionnes Pokémon, c'est dur de s'intéresser aux cartes de sport. Parce que c'est niveau design et tout, moi j'ai l'impression que, comment dire, c'est pas très beau par rapport à ce qu'on collectionne dans Pokémon. Bah, il faut être né dedans, les cartes de sport. Faut peut-être aimer le sport déjà, voilà, il Il faut faut aimer aimer un le athlète aussi. voilà, il Il y en a faut aimer beaucoup qui l'athlète, il collectionnent un faut athlète, qui sont plus comme ça, tu vois. c'est ça. Mais après moi je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aiment ça, hein. Ah bah Oui, 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 bah ça oui. c'est sûr. Mais c'est vrai que le fait de collectionner les deux, c'est un peu, voilà, ça va pas Bah, il y a forcément ouais, ensemble. il y en a pas beaucoup, enfin toi un peu Michael quand même, parce que tu en as quelques-unes cartes de sport, mais il y en Ouais, a bah pas après, beaucoup qui je font les ai pour. assidûment les 2. Je connais pas grand monde qui font très assidûment les 2, quoi. Ouais, C'est Voire même je connais personne. Bah, en fait, il faut, comment dire, il faut s'appeler, je sais pas, je vais grossir le il faut trait. être passionné par les deux domaines. Oui, voilà, et C'est ça. puis je vais grossir un peu le trait aussi. Faut être Steve Aoki, quoi. Je veux dire, Ouais. pour faire tout au fond, au fond, au fond, au fond du problème, je veux dire, faut être Steve Aoki, il faut avoir toutes les sérialisations Star Wars, toutes les prismes Gold, je sais pas quoi, UFC de Sean O'Malley, toutes les Mmh. plus grosses cartes Trophy Pokémon, plus toutes les grosses cartes de basket, plus des maillots, plus je sais pas quoi. Enfin, ça On existe, peut pas mais être partout. voilà, mais c'est des cas de figure, c'est des cas de figure extrêmes, les gens qui font vraiment absolument tout. Au fond du problème, c'est des cas de figure vraiment extrêmes. En France, je suis même pas persuadé que ça existe dans les TCG. En France, on a la chance d'avoir des énormes. On est un pays d'art, hein, on est un pays d'art, on est un pays de collection. La législation française est très en faveur des objets d'art. Alors, ils ont failli faire changer ça au détriment ou à l'avantage des normes européennes, mais heureusement, j'ai l'impression que c'est en train de s'arrêter. Donc on a la chance d'avoir des très beaux musées, des très belles collections privées dans plein de domaines, mais c'est vrai que dans les TCG, dans les jeux de cartes à jouer, à collectionner, je connais peu de monde qui est vraiment diversifié d'une force monumentale. C'est quand même très rare, tout à fait, ouais. En France, en tout cas, tu vois, c'est rare. Autant tu peux avoir des musées, des galeries qui sont art moderne, art contemporain, art médiéval, art ce que tu veux, avec plein de variations différentes et avec des très belles collections à chaque fois. Autant nous, un particulier avec du TCG de tous les sens, c'est, tu vois, soit tu fais Magic à fond, soit tu fais Yu-Gi-Oh à fond, c'est souvent ça quand même. Bah, C'est oui, ça, oui, les bah, univers, ils sont tellement vastes aussi. Tu vois, j'aimerais bien C'est faire plus Yu-Gi-Oh, compliqué. je peux pas. Tu vois, j'aimerais bien, je peux, Oui, on peut, oui, c'est pas bah oui. possible. Déjà Pokémon, on peut pas. On vient de le dire, on peut pas. Il y a Ouais, trop de blocs, trop de. C'est pas possible. c'est clair. Après, t'as du japonais, t'as des exclus, t'as des. T'es mort, t'es mort. C'est mort, bah oui, c'est clair. Non, c'est la folie. Mais c'est aussi bah, c'est ce qui fait la beauté finalement. tu d'autant plus mort quand ça prend de la valeur et que tu te dis, ouais, à un moment donné, tu peux te payer un appart ou une voiture, avec ce que tu as chez toi, bah, c'est d'autant plus dur aussi de rester concentré sur tes cartes, quoi. Parce que c'est pour C'est pour ça, ça bah, qu'on a enfin moi, tous Rod, vu. on a tous Ouais, dégraissé nos collections plus ou moins, hein, de bah toute oui, façon, hein. bah oui, Après moi, j'ai quand même gardé un cœur. Il y a des gens, ils les ont quasiment vendus ou vendus entièrement. On a gardé un cœur de collection. Bon, toi, appelle tu racheté une collection, mais on garde un cœur. Mais à un moment donné, bah, tu coupes les branches, quoi. c'est ça. Déjà dans Et le t'es dans le obligé. TCG dans le TCG dans lequel tu es concentré et où tu es compétent alors. C'est voilà, après, faut toujours être passionné par d'autres TCG, mais bon, c'est compliqué, quoi. Compliqué, c'est compliqué. Michael, tu voulais dire quelque chose? Non, non, bah moi je rejoins Romaric, c'est comme dans la vie, quoi. Au départ, tu sors de l'école, tu as des amis partout, tu as des relations partout, tu sors tout le temps. Au fur et à mesure de la vie, bah, tu coupes les branches, c'est très bien comme, Comme comme, analogie. comme phrase, ouais. Comme analogie. Mais oui, après, moi, je suis d'accord et à la fois, je me dis, et je sais qu'on n'est pas forcément philosophiquement d'accord avec ça par rapport à Romaric, je me dis,
Si c'est pour vendre, pour acheter quoi, ça dépend de tes projets, ça c'est d'accord. Et puis les aléas de la vie. Je me suis retrouvé à vendre, voilà, je me suis retrouvé à vendre des trucs parfois pour des aléas de la vie, vraiment des trucs très graves ou compliqués, ou ça nous arrive à tous, on n'a pas le choix. Mais je sais que Romaric, par exemple, toi, tu as vraiment bien gardé ton cœur de collection et tout ce qui était à côté, t'as pu t'en séparer. Moi, j'ai beaucoup plus de mal. C'est vrai que moi, j'ai du mal et ça rejoint aussi cette idée de, de flemme, de flemme de lister, de flemme de faire des lives. J'ai un de mes meilleurs amis dans la collection, Curious Pop. Il a autant d'abonnés, si ce n'est- je crois que c'est lui qui a le plus d'abonnés sur Voct. Il doit avoir 37 000 ou 38 000 abonnés sur Voct. Il est capable de te sortir des lives de 8 heures. Ouais, ouais, Il ouais. fait des lives, il fait des lives de 8 heures où il va vendre 1000 Non, mais objets, 8 heures d'affilée. 8 heures d'affilée, 1000 objets, 1000 cartes, tu vois. Je veux dire, c'est exceptionnel. C'est Et exceptionnel. qui fait les colis chez lui? Bah lui, lui, Oh là eh là. oui, bah oui. Et donc, du coup, tu vois, je pense à Per Chartor. Per Chartor qui, pour tenir le rythme du contrat qu'il a signé avec Whatnot, dont on va pas divulguer les détails, et je vais pas m'épancher sur le sujet parce que, en plus de ne pas avoir le droit d'en parler, je vais être très désobligeant sur les contrats. Per Chartor, pour garder le rythme, il a envoyé il m'avait montré, en quelques mois, il a envoyé 5500 colis en quelques mois. Je veux dire, à base de un live par jour quasiment, 2 heures minimum. Je veux dire, c'est une folie furieuse. Et Après, t'es pas obligé d'arriver jusque-là. je Après, suis d'accord, Romaric. j'ai pas envoyé 5000 colis en dégraissant ma collection. Après, Ah, tout dépend dans la vie aussi. Enfin, chacun, voilà. j'en ai Moi, sorti dans ma vie, plein. moi, j'habite Bordeaux, je paye 600 euros de location, etc. Oui, Chacun voit midi à sa porte et à un moment donné, il faut faire des choix. Après, certainement, moi, j'ai pas eu trop de mal à me séparer des cartes que j'ai vendues, notamment le Wizards, les Reverse Block-X, les Holo Block-X. Personnellement, ça m'a pas trop fait mal au cœur. Toi, peut-être. Moi, ça fait 5, 6, 7 ans que je l'ai possédé. Bah, un peu comme Michael aussi, qui a peut-être vendu énormément de choses. À un moment donné, quand ça fait 5, 6 ans que tu les as, je sais pas, j'ai quand même moins de mal de m'en séparer. Les ex, les stars, peut-être, mais moi, ouais, je Moi, regrette non. la pas. seule Moi, carte qui m'a fait mal, la seule carte qui m'a fait mal, c'est aujourd'hui, c'est le Groudon Star. Ah, C'est au le moins. seul. Les Non, autres, mais il tu est pas vois, loin, il est pas j'ai pas loin. trop de mal. T'en retrouveras un. Mais, Ouais, j'ai pas de doute. Non, mais mais, Ouais, mais, mais bon. quand même. Après, moi, toi, Appel, tu t'es peut-être aussi décidé de vivre de Pokémon. Moi, j'ai gardé mon job, donc il faut que je m'achète un appart. Donc, voilà, chacun fait un peu oui, comme il peut ah aussi, oui, quoi. voilà, chacun fait comme il peut, c'est clair. Mais j'avoue que je suis pas non plus je suis pas non plus dans le déni et dans l'accumulation. Je suis pas dans le syndrome de Diogène. Je veux dire, tout est très bien rangé. J'ai pas non plus des stocks monstrueux. Faut se calmer. J'ai deux, trois petits trucs sympas, pas grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, si je n'ai pas de but très très précis, si j'ai pas d'objectif très précis, j'avoue que j'ai du mal à me séparer des belles pièces. Et une reverse du bloc X, force est de constater que c'est rarement en dessous de 50 euros, voire 100 euros. Donc c'est des pièces quand même plutôt correctes. Et j'avoue que j'ai du mal à m'en séparer. Bon, j'ai dû faire des sacrifices monumentaux pour réussir à acheter la collection que j'ai achetée. Euh, mais j'ai pas non plus touché à mon cœur de collection malgré tout. J'ai réussi à me démerder à peu près, blablabla. Donc non, je te rejoins. On fait chacun, je pense on fait chacun, tu vois, de notre mieux. Mais pour aller jusqu'au bout de ma réflexion à moi et très rapidement pour conclure là-dessus, pourquoi aussi j'ai du mal à vendre? Tout simplement parce que à investissement égal, il y a peu de choses, à valeur égale, il y a peu de choses qui performent aussi bien sur les années aussi. Donc soit je fais la bascule vintage, carte vintage pour acheter du récent, comme je Mm. vous ai dit, j'achète voilà, régulièrement 1500 euros, 2000 euros de récent. Soit je ne fais pas la bascule en fait, parce que bon bah, il n'y a rien qui va me
dans la vie me donner, déjà parce qu'il n'y a rien d'autre pour lequel je pense être aussi doué. C'est-à-dire que je suis pas autant doué dans la bourse, je suis pas autant doué dans la crypto, je suis pas autant doué en immobilier. Je sais faire plein de choses dans la vie, j'ai un diplôme et je pourrais travailler dans plein de choses différentes, mais je pense pas être aussi doué que dans ce que je peux faire avec les cartes. Donc, je me dis que à argent égal, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui va m'apporter autant de plaisir. Déjà, premièrement, hein, parce que sinon je ne le ferais pas, autant de plaisir. Et deuxièmement, des intérêts annuels similaires, tout simplement. Donc, Bah, de toute façon, si c'est pas pour un achat plaisir, t'acheter une voiture ou un achat de nécessité comme un appartement ou une maison, non, vendre ta collection juste pour avoir de l'argent sur ton compte, ça n'a pas grand intérêt. voilà, Soit comme on tu est dis, d'accord. si tu fais pas la bascule sur le récent, si tu vends 100 000 euros de Wizards, enfin, j'en sais rien, d'ancien, si tu n'achètes pas un appart, un appart, une voiture ou 100 000 euros de récent, ça sert pas à grand chose, hein, ça, je suis bien d'accord. Ouais, voilà, voilà. C'était Enfin, plus par pour rapport à résumer, ça, pour aller, voilà, voilà, après, pour aller au fond du truc. pour aller au fond du truc, ça, je suis d'accord, hein. Mais voilà, après, Michael, je sais pas, j'ai fait un long monologue là, je suis désolé, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, j'avoue que j'en pense rien. Après, l'investissement, moi, je fais ça depuis pas mal de temps. Je sais que tu as des phases d'euphorie, donc des phases où bah, tu as fait ce qu'il fallait en amont, tu as bien analysé le truc. Bon, des fois, ça capote, mais des fois, ça monte bien, c'est des phases d'euphorie. Et des fois, l'investissement, c'est aussi savoir, voilà, savoir travailler au quotidien et ne pas perdre d'argent, quoi. Juste couvrir l'inflation, juste vivre et laisser passer le temps qui passe, j'allais dire, ça veut rien dire. Si, c'est ça, tout à fait. Mais du coup, c'est comme ça et peut-être que Pokémon, on est dans ce stade-là en ce moment. Nous, on est plus attirés par l'ancien, voilà. On est 3 plus collectionneurs d'anciens, bloc X, bloc Wizard, bloc noir et blanc, bon, même si c'est moins ancien et du coup, effectivement, bah, nos cartes, elles vont pas toujours prendre de la valeur tout le temps, quoi. Non. Non, non, Donc il y a il y a des phases d'attente beaucoup de et il choses. faut savoir les gérer, quoi. Ah, j'avoue que là, on pourrait en reparler pendant des heures. Mais ouais, ouais, ça, il y a des trucs que je regrette vraiment. J'ai très très mal géré. Ouais, ça c'est clair. Ça- Les, les boosters gardiens du pouvoir. Attends, c'est pas. Franchement, avec le recul. En plus, je la connais cette histoire en Ah, plus. ouais. Non, mais je pense que même il avait raconté en podcast. Mais c'est sûr, même déjà, il avait déjà raconté en podcast. Non, mais on va pas la re-raconter parce Non, que non, ça fait 1 heure et demie qu'on parle. c'est clair, c'est On va clair. pas. Voilà, on va pas. De toute façon, on va terminer là-dessus. Je pense que les Oui, gens se sont rendus compte que ça marche bien tous les trois entre nous. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir. Et de toute façon, les gens, ils vont en revoir. Donc oui, on va garder des trucs encore sur le coude. oui, oui, oui. Non, mais C'était un Mais plaisir partagé, hein, les gars. c'était un bon mot de la fin. Voilà, plaisir partagé. est-ce que vous voulez rajouter un petit truc, un dernier truc? Donc pas de boutique eBay sur laquelle renvoyer les personnes. Romaric, quelle Non. actualité? On se voit au Conseil Indigo, bien sûr. Magnifique. Oui, moi le samedi, je serai là avec Michael, justement. On va venir tous les deux, Toto et Lolo en voiture. Ou en bus, je sais Exactement, pas ouais. comment on vient, mais on vient. Au Royaume TCG ou au Ouais. Conseil Indigo MDR? Ah, non, non, Royaume, pardon, oui, non, Conseil. Ah Ah, oui! Ah merde, voilà. non, Ah, t'as parlé Voilà. du Conseil. Non, On est Conseil, d'accord. non. Tu lui as répondu sur un autre sujet, là. Grave. Ah, non, non, Conseil Indigo, Non, non. je Toi, serai tu, pas disponible. toi, tu seras pas là. Mais ouais, ouais, Non. on se verra au Royaume de toute façon. Et puis si vous avez quoi que ce soit qui ne vous est pas venu à l'esprit aujourd'hui, eh ben, ce sera pour la prochaine fois. Vous direz aux gens où vous retrouvez la prochaine fois. Voilà. Exactement. Eh ben, merci les Trouvez-nous gars. sur Instagram. Voilà, sur Instagram. Bah, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était Price, Michael et Romaric pour ce nouvel épisode de la saison 4. Voilà, ciao ciao tout le monde. À Salut à plus. tous. Ciao.